Pourquoi tu restes dans une relation qui ne t'épanouit plus? Pour ne pas être seul, pour les enfants. Et ça, ce sont seulement 2 raisons parmi tant d'autres. Mais surtout, combien de temps encore vas-tu continuer à tenir? Dans cette vidéo, je te propose d'aller regarder pourquoi tu restes dans cette relation, même si c'est difficile, même si tu ne te sens pas bien. Et reste bien jusqu'à la fin car je vais te proposer une solution qui va t'aider à y voir plus clair, pas pour te dire quoi faire, mais juste pour t'aider à clarifier les choses. Je suis Béatrice, j'accompagne les femmes qui se sont trop longtemps adaptées et qui aujourd'hui veulent retrouver leur liberté et reconstruire leur identité. Les autres raisons pour lesquelles tu ne bouges pas? Finalement, quand tu regardes ton quotidien, tu te dis, il y a pire que ça. Qu'il n'y a pas que des mauvais côtés, qu'il y a aussi des choses sympas dans ta relation. Tu te dis aussi que ce n'est pas facile de tout recommencer, que si tu décides de tout arrêter, tu sens que ça ne va pas bien se passer. Tu crains aussi le jugement, le regard des autres. Et parfois, tu restes aussi pour ne pas faire souffrir l'autre. Toutes ces raisons sont compréhensibles. Mais rester, finalement, c'est aussi une décision, même quand tu crois subir. Alors la vraie question c'est, est-ce que tu choisis de rester en conscience ou alors est-ce que tu es en train d'éviter tes peurs? Et tout ça, ça n'est pas neutre, ça a un prix. Et plus le temps passe, plus tu t'habitues à toi en version réduite. Ce quotidien, il te coûte ton énergie. Tu es en hypervigilance, tu fais attention à chaque mot qui sort de ta bouche. Tu crains qu'un mot de travers ne fasse encore éclater un conflit, une colère, une dispute. Ça te coûte l'image que tu as de toi. Toi que l'on voit comme une femme forte, déterminée, qui se sent toute petite dans cette relation. Ça te coûte aussi le modèle que tu montres à tes enfants. Tu veux qu'ils deviennent des adultes sûrs d'eux, respectueux, mais aujourd'hui, tu n'es pas sûr de toi et tu ne te respectes pas. Et au final, ça te coûte ton estime de toi. Plus tu t'adaptes, plus tu t'éloignes de qui tu es vraiment. Mes clientes ont toutes tenu plus de 10 ans pour ces raisons-là. Elles ont mis des projets de côté, elles ont tout tenté pour que la relation fonctionne. Mais rien ne changeait. Au contraire, elles voyaient même les choses s'empirer de jour en jour. Et puis un jour, c'est devenu trop. Et même à ce moment-là, elles ont voulu explorer toutes les options pour être sûres de ne pas regretter, jusqu'à ce qu'elles réalisent qu'elles étaient arrivées à un point de non-retour. Est-ce que toi aussi, tu as mis des projets de côté pour justement t'adapter dans ta relation? N'hésite pas à me le dire en commentaire, hein. Alors peut-être que toi aussi tu doutes, tu te poses des questions. Tu sens que tu restes pour ces raisons, mais qu'à l'intérieur, tu n'es pas apaisé. Aujourd'hui, tu ne cherches pas la bonne réponse. Tu cherches simplement la vérité. Voici 3 questions qui peuvent tout changer. La première, si rien ne change dans les 5 prochaines années, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir continuer à t'adapter au quotidien? La seconde, les choses sur lesquelles tu t'es adapté, est-ce qu'elles touchent à tes valeurs essentielles? La troisième, la manière dont tu t'adaptes au quotidien, est-ce que c'est un modèle que tu as envie de transmettre à tes enfants? Si ces questions te mettent mal à l'aise, c'est peut-être le signe que quelque chose doit commencer à bouger. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a celle qui te permettra d'arrêter de te mentir. Peu importe ce que tu choisiras. Si tu restes, tu le feras en conscience. Si tu pars, tu le feras sans culpabilité. Dans les 2 cas, tu redeviens actrice de ta vie et tu arrêtes de subir ta propre décision. Si tu es à ce point de non-retour où tu ne veux plus t'adapter par défaut, si tu veux clarifier tes décisions
en profondeur et changer ta posture. Le lien pour prendre rendez-vous est en description. Les bonnes décisions se prennent depuis un espace d'amour, pas depuis la peur.